Revenons sur la question émetteur-récepteur, oral-écrit. On ne se lasse jamais de ce sujet qu'on peut aborder sous différents angles. Le livre est un objet. C'est un objet que je peux tenir dans les mains, que je peux lire. Il est sous les yeux, il ne va pas disparaître. Je le lis à mon rythme, quand j'ai le temps. La parole, elle est insaisissable quelque part. Si on n'a pas entendu quelque chose, eh bien, voilà, c'est perdu. Bien sûr, il y a des enregistrements, mais globalement, la parole est fuyante, dans le sens où il faut l'attraper, il faut la capter. Et nul ne contestera que l'être le moins intelligent peut plus facilement prendre connaissance d'un texte que d'une parole. Pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que ce texte, il peut le lire en silence, mais il peut aussi le lire à voix haute. Il peut se l'approprier, ce qui est bien pratique aussi. Alors que la parole, non seulement elle nous échappe, mais en même temps, on ne peut pas s'approprier. On peut la reprendre à son compte, si vous voulez. Mais si elle n'est pas écrite, on va faire un effort de création. On va devoir repenser, recréer la parole, le verbe. Et en ce sens-là, quand dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, on dit qu'au commencement était le verbe, c'est le principe même de la nouvelle alliance, quelque part. La nouvelle alliance, ce n'est pas l'écrit, ce ne sont pas les tables de la loi gravées dans le marbre. On le voit encore dans les synagogues. C'est la parole, c'est le verbe. C'est quelque chose, c'est l'esprit, c'est le vent. Et alors la parole, c'est du vent, c'est de l'air. Alors que l'écrit, c'est de la terre. C'est une tablette d'argile, c'est la terre et le feu. La parole, c'est plutôt l'eau et l'air. On parlait des 4 éléments. Et donc, le commun des mortels, les gens d'en bas, qui sont dans la fonction, qui sont dans l'objet, qui sont dans l'appareil, eh bien le livre c'est un appareil. Et on le lit, il est à notre disposition, on s'en sert, on s'en sert. Je peux me servir du livre pour parler. Il va m'aider à parler. Je peux me servir aussi, ce qui est exactement la même chose, d'un téléphone qui va me donner des informations sur Google. Je n'aurai plus qu'à le lire, comme a fait notre ami Valentin. On n'est pas dans le domaine de la mémoire, qui est également une abstraction quelque part quand même. On est là, on va lire ce qui est marqué sur l'écran. Et on avait pu penser, je me souviens il y a quelques vingtaines d'années, que nous allions entrer dans le monde de l'oralité, de la parole. Alors évidemment, il y avait les téléphones, on se téléphonait, on se parlait au téléphone. Mais finalement, on s'aperçoit que les SMS est très important, que la lecture des documents et des informations c'est très important, et donc finalement que savoir lire et écrire reste quelque chose de très important. Alors qu'on aurait pu penser qu'il fallait d'abord savoir parler et entendre et écouter. Eh bien non. Ce qui fait que notre télévision, la tienne de la subconscience, elle est élithique. Parce que tout simplement, tout ce qui est oral est élithique. Ne peut être appréhendé pleinement que par l'élite. Alors que l'écrit est pour la basse classe. C'est pour cela d'ailleurs que des gens comme Michel Onfray, par exemple, à la fois écrivent et parlent. Et moi aussi, j'écris et je parle. Alors depuis quelque temps, j'écris moins, je communique moins mes écrits, mais au contraire, ils sont de plus en plus importants, mais il reste à publier. Mais j'ai quand même fait paraître énormément d'écrits dans le passé.
parce que sur le site Nofim, NOFIM, je crois que j'ai plus de 1500 textes. Et j'ai remarqué, à une certaine époque, que les gens réagissaient beaucoup plus, captaient beaucoup plus ce que j'écrivais que ce que je disais. Parce que quand j'écris, voilà, bon, ben, le type dit, voilà, il a écrit ça, je cite ce que dit machin. Alors que l'oral, c'est, je me souviens de ce qu'il a dit, mais je ne suis pas sûr, j'ai pas l'objet, il n'y a pas d'objet. L'oralité ne crée pas un objet. Même quand c'est enregistré, c'est un objet qui est insaisissable, qui est aquatique, en quelque sorte. Pour revenir sur cette parabole de l'air et de l'eau, l'air et l'eau, c'est aquatique. Le feu et la terre, alors là, c'est beaucoup plus concret. Donc, voilà, le problème, là, il y a une sorte de clivage socioculturel majeur entre les gens qui parlent et qui s'écoutent et qui discutent entre eux, et ce ne sont pas des monologues successifs, et des gens qui débitent, qui sortent un disque, qui se comportent comme des lecteurs de disques, et qui n'écoutent que très très peu, qui ont une capacité de réception très faible. Et alors, ça nous renvoie à ce fameux paradoxe que beaucoup de gens sont beaucoup plus des émetteurs que des récepteurs, au niveau quantitatif. C'est-à-dire qu'ils entendent très peu de choses, une parole, un mot, et tout de suite, tof, le message. Donc finalement, ils n'ont pas capté complètement ce qui est dit. Ils ont réagi à un mot. Alors que les vrais intellectuels, ils captent le sens du discours. Qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qui est sous-jacent à ce qui est dit, et c'est comme ça que ça se passe. Les femmes, elles sont dans la parole, mais c'est une parole mécanique, je dirais. C'est, je répète des choses que j'ai vues. C'est comme un appareil qui aurait capté, enregistré les choses et qui les redébiterait. Il n'y a pas une véritable écoute. Pour une femme, écouter, ça veut dire laisser l'autre parler. L'autre jour, j'ai été scandalisé. Notre ami Jean-Paul, tout d'un coup, on était en pleine discussion. Et puis il dit, bah maintenant c'est lui, Valentin, qui va parler, donc je vais faire un tour. C'est inacceptable. Il faut écouter ce que l'autre dit. Il faut réagir. On n'est pas là pour chacun débiter ce qu'il sait. Il faut se situer, se poser par rapport au discours de l'autre. C'est inacceptable que les gens disent, ah ben toi, à toi de parler. Dans les cafés philo, c'est un peu ce qui se passe. C'est d'ailleurs un des reproches que je ferai à Jean-Luc Berlet dans ses cafés, c'est qu'il ne fait pas circuler véritablement la parole. Alors on peut jouer sur les mots. Circuler, ça ne veut pas dire que chacun parle à son tour. Ce n'est pas le tour de table. Ce n'est pas le mot de la fin. Circuler la parole, ça veut dire que la parole doit se dialectiser, que les gens doivent répondre les uns aux autres, que si quelqu'un dans un débat a dit quelque chose, ben, il faut rester dans la discussion, dans la suite de ce qui a été dit, et pas partir dans une autre direction. Il ne faut pas être totalement dans la digression. La digression, ça veut dire, bon, toi tu as causé là-dessus, moi je vais parler d'autre chose. Non, il faut greffer, articuler son discours sur ce que l'autre a dit avant nous. Et c'est l'intelligence consiste justement à connecter ce qui a été dit avant avec ce qu'on va dire. Et il ne faut pas dire les choses, il ne faut pas être dans une réflexion, dans un discours intempestif, c'est-à-dire qui est inopportun, c'est-à-dire qui n'est pas dans la continuité de ce qui a été dit, qui ne fait pas avancer la discussion, qui au lieu de la faire verticaliser, on l'a fait horizontaliser, c'est-à-dire qu'en fin de compte, bon, finalement, voilà, un tel parle, après un autre, etc. Et puis tout ça, ça se juxtapose, et ça ne constitue pas véritablement un débat. Et ce que nous essayons de faire dans le cadre de Café Philo McDo, c'est justement que la parole ne c'est pas simplement une succession de prises de parole, mais qu'il y a un animateur qui est là et qui va constamment interpeller et connecter et relier et comparer les paroles des uns et des autres. C'est pas du tout la même chose. Donc effectivement, les gens et on remarque d'ailleurs que dans les discussions que nous avons, les femmes n'interviennent pas. Comme si elles étaient sourdes. Comme si elles ne pouvaient pas, elles n'étaient pas capables de réagir en temps réel, parce que la parole, c'est la réaction en temps réel. Il a dit ceci, je réponds. Mais elles pouvaient réagir que lorsque les choses sont écrites. Et bon, par conséquent, on n'est plus en temps réel. Ça a été dit à un moment donné, maintenant j'écris ça, voilà,
il n'y a plus de temporalité, c'est une espèce d'intemporalité, enfin bon, c'est quelque chose qui n'est pas très cohérent. Donc les femmes, dès qu'on est dans la véritable parole, le signal est très clair, il n'y a plus de femmes. Je n'ai jamais vu de véritable discussion où les femmes pouvaient véritablement participer à une discussion, à un colloque, à un débat. C'est plutôt des juxtapositions, ou alors, comme on fait par exemple dans l'air, voilà, machin parle, et puis vous parlez, et puis vous parlez, et puis finalement les gens ne s'interpellent pas mutuellement. Or c'est la moindre des choses. C'est pour ça que j'aime bien les émissions de Pascal Pro, PRAUD, lors des pros d'ailleurs, c'est un jeu. Parce que lui, il aime bien déclencher la discussion, opposer les points de vue, et qu'on arrive peut-être un peu, à un moment donné, à quelque chose. Et effectivement, les femmes ne sont pas très à l'aise dans cette histoire. D'ailleurs, dès qu'on commence à discuter, à débattre, elles ont l'impression qu'on s'étripe, qu'on se déchire. Non, il faut que chacun parle l'un après l'autre, et puis dise ce qu'il a à dire, et puis termine ce qu'il a à dire, etc. Bon, on est là dans le domaine du débat. Là, il fait apparaître de manière extrêmement marquante la différence entre le mode de fonctionnement féminin, qui est un monde fonctionnel, justement, et donc inférieur, et le monde de fonctionnement masculin, qui est un monde de l'oralité, de ce qui est évanescent, de la parole qui n'est pas figée, qui n'est pas cristallisée, qui est libre. La parole écrite, elle n'est jamais libre. Voilà, donc on pourrait continuer indéfiniment cette discussion, mais il faut bien comprendre que vous faites très attention, dans bien des cas, les gens ne sont pas capables de capter ce qui est dit. Il faut leur mettre tous sur un papier et qu'ils puissent prendre le temps de lire, etc. Et finalement, les gens qui ont besoin du livre pour comprendre ce qui est dit, ce sont des handicapés, ce sont des infirmes dont le cerveau n'est pas assez développé pour leur permettre de se concentrer sur la parole qui est dite, qui est en train de se dire. Il faut que les choses se soient déjà en classe mortes, qu'elles soient déjà éteintes, qu'elles soient déjà figées pour que ça puisse fonctionner pour eux. Et c'est bien triste, mais la société est comme ça, il faut l'admettre, il faut que chacun sache où il en est et qu'on ne se mélange pas.